J'ai fait 67 km de baptême avec un plein complet sur la M2. Bien. Bon, en kilomètres, ça fait pas beaucoup, mais quand on pense au temps que ça prend... Ah, bah ça fait surtout du 60 litres au 100. Oui, oui, oui. Ce qui est quand même pas mal. Allez, on part pour faire quelques tours de glisse sur le circuit de Chamblay. La piste est arrosée toute la journée. Et on vient ici avec nos voitures pour glisser, pour s'amuser, s'entraîner à les maîtriser et se faire plaisir. Puis l'intérêt du circuit de Chamblay, c'est qu'il est très technique, avec des enchaînements comme la grande courbe rapide qui arrive, qui se passe selon les voitures entre 90 et 110 km/h, et d'autres enchaînements beaucoup plus techniques qui demandent énormément de compétences de pilotage, mais qui du coup sont hyper sympas à réussir et hyper gratifiants. Première partie de l'enchaînement qui est ultra technique et qui est très très sympa à faire en une seule glisse. Maintenant on enchaîne la cuvette. Et la cuvette aussi, si on s'y est bien pris, ça se passe en une seule fois. Là ça enchaîne sur la ligne droite. Alors la ligne droite est légèrement en courbe, donc on peut garder la glisse assez longtemps. Et on sort de la glisse entre 140 et 150 km/h. Puisqu'il y a une voiture qu'on a rattrapée, mais vous l'aurez compris, le but c'est d'être tout le temps en travers et c'est d'enchaîner le maximum de virages, de préférence en trajectoire. Donc en étant précis. L'intérêt de garder des distances de sécurité, ça fait partie des règles que nous on établit de manière à éviter justement les accidents et à ce que toutes les voitures repartent aussi belles qu'elles sont arrivées. En tout cas en termes de sensations, c'est vraiment super fun. Qu'est-ce que tu as pensé des différentes autos dans lesquelles tu es monté aujourd'hui? En fait, ça permet de se rendre compte des différences qu'il y a entre les voitures qui ont le moteur à l'avant, le moteur en porte-à-faux arrière, et de voir vraiment le comportement des châssis sur les changements d'angle et tout ça. C'est vraiment... ça permet d'apprendre à connaître sa voiture, à anticiper une réaction un peu surprenante. C'est vraiment... je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous essayer, au moins pour pas avoir peur le jour où il y a un imprévu qui arrive et avoir la bonne réaction pour éviter de faire l'erreur qui compare à la faute. Et c'est pour ça que j'insiste sur la notion de journée glisse, oui, et non pas drift ici, parce que tout ce qu'on enseigne aux gens qui prennent du coaching avec eux, c'est de le faire avec de la technique de pilotage.
C'est-à-dire que là, moi, j'utilise pas de frein à main, de blocage de boîte, de relance d'embrayage. Je fais tout avec le frein, le transfert de charge, la gestion de l'accélérateur. Ça permet de faire déjà quasiment tout le circuit. Et surtout, c'est transposable dans d'autres conditions sur un circuit. La voiture va réagir exactement de la même manière lors d'un track day à Spa sur le mouillé, par exemple. Donc, on s'est entraîné à réagir si jamais on perd l'adhérence, mais surtout, on s'est entraîné à comprendre pourquoi elle peut perdre l'adhérence, et donc on le détecte, on l'anticipe beaucoup plus tôt, et c'est plus une surprise. Ouais, c'est clair. Autant ça peut impressionner les premiers temps, mais après, quand on sait que ça va arriver et qu'on sait ce qu'il faut faire, finalement, c'est plus un stress. Exactement, et en fait, là où on gagne le plus, c'est pas tant à savoir réagir, c'est à savoir que ça va arriver, et donc à anticiper et à ne pas être dans la situation pourrie. Ouais, et puis accessoirement, quand on fait de la compétition, ça permet également de savoir se mettre, habituellement on est à 90 ou 95%, là on peut se mettre à 99% ou 100%, tout en sachant que d'abord parce qu'on a plus de ressenti, et puis que si jamais à un moment donné, comment ça s'appelle, on a une surprise que la voiture décroche, on saura le réagir, on saura la rattraper sans non plus qu'il y ait une énorme perte en termes de chrono. Oui. Et ça, c'est très important. Oui, parce qu'en fait, on saura doser. Exactement. L'erreur, un pilote qui n'a pas l'habitude, si jamais il dépasse la limite, l'erreur qui va lui coûter une seconde, et bien toi, elle te coûtera peut-être 2, 3 dixièmes, 4 dixièmes, parce que tu as su mitiger l'ampleur de cette erreur-là. En tout cas, ça donne envie d'apprendre. Et puis, il faut pas se mentir, c'est aussi parce que c'est hyper rigolo. Ouais, c'est clair. C'est juste addictif. On n'ira jamais plus vite en glissant que sans glisser. Hein. Non, on sent bien que le but, c'est pas d'aller vite, c'est de maintenir la glisse, même à une vitesse modérée, pour avoir la sensation de glisser tout en restant en sécurité. Parce que si on arrive vraiment trop fort et qu'on ne maîtrise pas, finalement, c'est là qu'on a peur et qu'on fait ce qu'il ne faut pas et que l'accident peut survenir. Et il y a vraiment une volonté qui est de se faire plaisir, et une autre qui est d'apprendre à maîtriser sa voiture et de savoir la gérer en toutes circonstances, sans que ce soit une surprise et sans se faire peur. Freine énormément en glisse, t'as vu? Je reprends les freins pendant la glisse et je freine fort et longtemps parce que j'arrive avec de la vitesse mais que c'est une épingle, et donc il faut impérativement que je ralentisse la voiture pour être à la bonne vitesse pour le suivant. Ouais, c'est clair. Et ce qui est impressionnant, c'est comment tu places la voiture un virage avant. C'est ça, c'est toujours en anticipation. Je la place là parce que je sais où je veux aller, je vais revenir à la corde à cet endroit-là. Puis je vais m'écarter à l'extérieur dans la ligne droite. Et puis je vais garder du gaz pour faire la transition dans l'autre sens pour prendre la courbe de la ligne droite. Et on a regrippé seulement 150 mètres avant le bout de la ligne droite. Ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. Et ensuite, pour prolonger la glisse en sortie, je vais un peu à gauche, à droite. Oui, parce que comme ça fait braquer le volant, ça me permet de continuer la perte d'adhérence. Ouais, parce que à partir du moment où tu es en ligne, elle peut reprendre du grip. Exactement, elle a beaucoup plus de mal à reprendre du grip quand on a le volant braqué, qu'on accélère. Et donc je joue avec ça, je m'en sers pour la faire continuer à glisser à des moments où naturellement elle voudrait réadhérer. Là je me sers du contre-appel entre guillemets de la détente des amortisseurs pour la renvoyer dans l'autre sens, pour la balancer. Et la maintenir en glisse. En tout cas, c'était génial. Je suis très content que ça t'ait plu. Ouais, franchement, c'est une super expérience. Là, on est sur les circuits de Chamblay et c'est des journées qu'on organise également sur les circuits de Lurcy-Lévy et les Écuyers. D'accord. Avec Ultima Racing. Très bien. Écoute, merci pour ce bon moment. C'est toujours un plaisir de monter. Elle me dit autonomie 2 km. Ah oui, il va falloir songer à la nourrir. Il était temps de s'arrêter à la soif.
merci beaucoup. Avec C'était génial. plaisir. Et puis bah, j'espère qu'on se revoit bientôt sur d'autres journées. Oui, je me tiens au courant des dates et puis à ce moment-là, on se reverra. Avec grand plaisir. D'accord. Merci.